les pièces que je voulais faire aujourd'hui, il y avait l'épaule aussi. La jambe. La jambe, elle était comment? C'est celle qui était là. Je vérifie en même temps sur moi-même que la taille elle est bonne. Avant de couper, sachant que, bah, encore une fois, je pense que je mettrai tout en cordage. Ouais, ça sera bon aussi. Donc, je vais faire les jambes aussi. Hop, et comment est-ce qu'elles vont être mes épaules? Attendez, je sais plus comment elles sont les épaules. Il y a celle-là qui est au-dessus. Attendez, je comprends pas la... Shoulder round. Attendez, je comprends pas. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça qu'elle a fait l'épaule. Alors attendez, il faut que je vois à quoi ressemble son costume de Sylvanas pour voir exactement. Ok, ça c'est l'intérieur et ça c'est en dessous. Ok, alors commencer par rapport à moi mes refs. Vu qu'on n'est pas exactement sur la même version de Sylvanas. Là on est bon. Pour l'intérieur on est bon. Enfin l'intérieur. La partie qui sera là. On arrondit comme ça qu'on a là aussi. Là on est bon. Ouais, on est peut-être pas mal, hein. Ah, ok. Et du coup... Ouais, en vrai, les différentes façons, au final, c'est le même... c'est à peu près le même... la même armure, mais juste les couleurs ont changé au fur et à mesure. Elle est passée du bleu au rouge, au noir. D'ailleurs, je viens de voir au niveau des épaulières. Là, je verrai exactement lesquelles je fais. Mais sur mes rêves, on voit que j'ai vraiment plusieurs diffs. Où j'ai celle-là, où elles ont des arabesques et une pierre là. Celle-là, où il y a à peine des arabesques et rien d'autre, mais la pierre est en dessous. Et celle-là, où il y a la pierre au-dessus. Enfin, non, c'est même pas des pierres, j'ai des picots. Et j'ai la pierre en dessous. Et j'ai des plumes. J'ai des plumes partout ou pas? Non, sur cette version du haut, il n'y a pas de plumes. Alors je pense que je ferai les plumes, ça c'est sûr. En vrai, je pense que je vais partir sur celle-là, celle qui me plaît le plus. Elle est vraiment très belle, je trouve, celle-là. Globalement, je trouve que cette illustration-là de Sylvanas est très très belle. Je suis juste moins fan du bas où ils m'ont fait des grandes bottes et pas l'armure qu'elle a habituellement. Mais sinon, cette illustration-là est vraiment très cool. Mais donc, je pense qu'on est pas mal au niveau forme. Là, j'ai mon arrondi. Comme ça. Là, j'ai mes parties qui sont... Ouais, bon, on va partir sur ça. Hein. J'ai pas vraiment envie de me prendre la tête non plus. Du coup, lui, potentiellement, je peux réutiliser, voilà, certaines parties de mousse. Et je vais juste couper là. Je fais des marquages au niveau de là où je dois coller sur l'autre armure, histoire de pouvoir savoir exactement à quel endroit je dois commencer la partie cachée. La partie cachée. Je sais pas si c'est clair. Pour moi, c'est clair. Si c'est pas clair, dites-moi. Globalement, c'est des repères comme les encoches de tout à l'heure. Et je vais faire les mêmes sur mon armure.
Sauf que j'ai qu'un stylo. J'ai pas de stylo autre que blanc. Attendez. Je pense que si. C'est bon. Oula. Attendez, mon téléphone qui excite. Pourquoi tu me parles, toi? C'est bon. Hop. Je sais que ça doit être comme ça, donc je fais mes petites encoches. J'ai mal fait. Ah! Voilà. C'est ça qu'il faut que j'encoche aussi. Colle sur mon scotch et de l'autre côté là. Pardon. Et donc je disais, celui-là je peux le faire là. J'étais mute. Je disais donc, non, je n'ai pas de... J'ai pas de chute de mousse pour faire celui-là, donc... Donc je le découpe histoire de pouvoir passer après à mon rouleau de mousse. Sachant que là, comme elle a les deux épaulières, donc il faut que je fasse tout en double. Pas que j'oublie de faire tout en double d'ailleurs. Hop. Et là, je recommence à voir mes découpes intérieures que je déteste faire. C'est vraiment les tout petits arrondis, j'y arrive pas. Hein. C'est jamais clean. À peu près, mais on voit qu'à l'intérieur, c'est pas ultra clean. Mais en vrai, ça passe. Isoké. Hop, je remarque mes petites zones. Et je vais prendre mon rouleau de mousse pour couper toutes les autres parties. Je suis vraiment en train de me demander si je vais avoir assez de mousse pour faire tout.
pense que oui en vrai, mais... Mais quand même. Hop. Ah, il a du mal à le refaire, non, c'est bon. Donc là, je le refais encore une fois sans l'inverser parce qu'il m'en faut deux de chaque de toute façon. Vu qu'il y a deux épaules. Hop. Et là, maintenant que ça c'est fait, on peut l'inverser. Toujours en jouant à Tetris pour perdre le moins de mousse possible. Par là. Je mettais plein de notifs là d'un coup, normal. Hop, voilà. Des poils de chat partout sur ma mousse. Hop, là, on le marque d'une croix parce qu'il est inversé. Et un autre à couper en inversé. J'essaierai de voir pour les prochaines fois si j'ai pas moyen de balancer le setup, mais dans mon atelier de base. Je serai quand même plus à l'aise et ça sera plus sympa même pour vous au niveau luminosité. J'aurai plus d'espace pour mettre les caméras aussi. Mais pour l'instant, on est déjà pas mal. Hop, on le remarque. Donc ceux-là sont faits, les deux parties du dessous de l'armure de l'épaulière sont faits. Maintenant, j'ai les grandes épaulières à faire. Mais encore une fois, il m'en faut deux de chaque. Comme ça, c'est peut-être pas mal. Comme ça, c'est pas mal. Voilà. Ah, j'ai pas regardé dans l'autre sens. Comme ça, c'est mieux. Hop. Moi, c'est bien la petite que j'ai découpée tout à l'heure. Oui, c'est bien la petite.
Faut que je remarque juste un peu plus mes endroits de collage. On est à peu près bien. Comme ça. Hop. Pas convaincu de la musique qui passe, hein. Je sais pas ce que c'est, mais. Ranger ça après. On dessine celui-là, on dessine celui-là. Et maintenant, les deux en inversé. Trop du mal à voir mon stylo blanc s'il marque, c'est une dinguerie. Ici où j'en ai un à coller, j'en ai un à coller et la croix et donc là le dernier en inversé. Où est-ce que il y en a le moins utilisé? Pas comme ça. Et galère avec le plan de travail. On est pas mal. Je vois tellement pas mon stylo, je sais pas pourquoi d'habitude c'est. Je le vois à peu près, mais là j'ai vraiment l'impression de ne rien dessiner. Hop, les marquages et on croit. Et là on va pouvoir découper. Alors oui, bon, super.
On roule tout alors que je vais le réutiliser juste après, mais... Hop là. Là, je sépare juste mes différentes parties pour pouvoir les couper plus facilement après. En faisant attention parce qu'il y en a certaines que j'ai posées très près les unes des autres quand même. J'ai très confiance en moi. Et en essayant aussi de récupérer certaines parties, par exemple là la partie du milieu, clairement je vais la récupérer, hein. Ça peut me servir pour d'autres petits crafts. Hop, cette partie là je peux la ranger de fait. Et on va couper correctement. Il faut... Non, je vais faire un petit coup de... Je sais même pas comment ça s'appelle ce que je fais. En sorte que ça coupe mieux, c'est tout ce que je peux dire. C'est le seul terme que je connais. Et là, typiquement, pas coupé au bon endroit, mais c'est pas grave. Enfin, pas coupé au bon endroit. En gros, on voit que j'ai légèrement coupé quelques millimètres en dessous. Pas très grave. Cette partie-là, je sais qu'elle me servira à rien, mais là, voilà, cette partie-là, je la récupère parce que... Toujours moyen de faire des petits trucs dessus. Typiquement, les petites gemmes qu'elle a, il y a un monde où je vais me servir de ces parties-là. C'est quelles parties qui sont collées l'une contre l'autre déjà? Cette partie-là? Non, cette partie-là. Cette partie-là. On va couper comme ça. On va coller l'une contre l'autre après. Toutes les petites. Je sais pas ce que la playlist elle est en train de faire là, mais c'est pas dingue hein, les musiques qui sont en train de passer. On va switch ça là. Bah, ça va être mieux, mais. On va espérer que oui. Et la dernière petite épaulière. Aiguisé, oui. Alors oui, c'est ça le terme en effet. T'as un peu beaucoup de retard par contre. Mais oui, je crois que c'est ça le terme pour faire en sorte que le cutter il coupe mieux. Voilà, les 4 sont faites. Et donc typiquement... Comment j'ai fait mon compte? Oui, voilà, comme ça.
Elles seront collées, hop, l'une contre l'autre. Là, c'est difficile de s'en rendre compte en vrai, mais il faudra peut-être que je ponce légèrement comme ça pour pouvoir les avoir bien comme ça et pas droit à droit, mais pas devant le PC, d'accord. T'as une excuse. Ouais, j'autorise l'excuse, ça va. Je sais pas quelle heure il est, je commence à avoir faim. 14h40, ouais. C'est normal. Je pense que je ferai une pause à un moment donné. J'ai pas mangé ce midi parce que je me suis levée tard pour une fois. Mais du coup, je vais avoir faim au bout d'un moment, je pense. Donc, il y a un moment, je fais une petite pause goûter tout à l'heure. Bon, on voudrait pas. On sera 5-10 minutes pour grailler un petit truc. Je déteste faire des découpes comme ça. Hein. Là, j'en ai plus d'une. Je reconnais, c'est l'arc légendaire, ça je suis trop fort en côté. Mais putain, vas-y, tous mes trucs mystères ils sont faits. C'est pas juste. Hein. Alors, je risque de très mal prononcer ton pseudo parce qu'en vrai, à chaque fois, j'ai toujours un doute sur comment on le prononce. Mais coucou, Gwenyu. Gwenyu. Je te jure, c'est pour ça que j'essaye de t'appeler par ton prénom les 3 quarts du temps parce que je galère à le dire. Gwewu Gwenyu Guanyu. Moi, je dis Guanyu, mais je pense que c'est pas du tout ça. Donc, n'hésite pas à me dire comment on le prononce en vrai. Mais coucou, comment tu vas? Je suis en train de me dire, je sais. Gu... Guayou. Ok, parfait. Guayou. Allez. Oh, mais ça va être super plus facile de le dire maintenant que je le lis comme ça. J'ai cherché la motivation en te regardant bosser. Bah écoute, hein, on est là pour ça. Bon, on est au tout début du projet. Là, je suis juste en train de découper les morceaux. J'ai découpé 2-3 trucs en me basant sur les patrons de Kinpatsu. Il y en a certains que je referai parce qu'ils sont pas exactement comme moi je veux faire, mais bon, globalement, voilà, je prends ces patrons et bête et disciplinée, on les modifie un tout petit peu et on coupe parce que pas prise de tête là, ce projet-là. T'es sur quel projet toi en ce moment? Alors, je suis sur l'arme de ciel d'Expédition 33. Oh, attends, faut que je regarde parce que. Alors, Expédition 33, je n'y ai pas joué, je ne compte pas y jouer, mais Boosty, qui est sur le chat, a commencé à y jouer, donc je regarde via ses gameplays, mais comment dire qu'on n'a rien fait pour l'instant. Ciel, Expédition 33. C'est quoi son arme? Oui, oh, waouh! Oh, j'aime beaucoup, beaucoup. Tu la sors à la Art2Play? J'ai pas fait gaffe à ton programme. Je sais qu'il y a du Expédition 33 le dimanche. Une double faux d'1m60 à poncer, assembler, peindre. Oh là là! C'est trop bien et en même temps c'est un enfer, mais. Oh là 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 là, bah, je veux te voir le dimanche avec. Attends, mais 1m60 ça va passer?
Parce qu'ils sont chiants hein, à TP avec tout ce qui dépasse 1m50 et tout, où tu l'as fait en 2 morceaux que tu assembles sur place. Par contre, ça a l'air sublime. Je vois des choses qui me plaisent beaucoup. Ouais, c'est ce que j'allais dire, passer entrée. Nous, c'est pour ça, globalement, les arcs, on les fait pas. Enfin, si jamais j'ai le temps de le faire d'ici là, je le ferai, mais j'ai tellement peur de pas passer l'entrée que globalement, c'est pas un objectif de le faire là pour la replay, je le ferai pour le shooting plus tard. Ouais, j'ai trop hâte de le voir. J'ai pas les refs encore, forcément, vu que je suis même pas sûre que ce personnage-là on ait encore vu. Mais j'aime beaucoup ce que je vois au niveau design. Je pense vraiment crever la dalle. Je pense vraiment que je finis de découper mes épaulières et je vais me chercher un petit truc à graille parce que je vais pas tenir. On m'a conseillé de les contacter pour leur demander s'ils acceptent, il suffit de montrer leur message à l'entrée pour passer. Alors, c'est la théorie, en pratique. Message ou pas, moi l'année dernière, ils ont failli pas me laisser passer avec ma canne de marche dans mon sac. Donc. Oh là 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 là. Oh, arrête, tu me teases, là j'ai très très hâte. Boosty, je sais pas si t'es loin de ton écran ou quoi, mais pitié, quand est-ce que tu continues Expédition 33 ? Maintenant j'ai envie de savoir. Et je me fais teaser là, donc... Va falloir que tu te dépêches à stream ça. Hein. Hop, ça dégage et ça va dans la pile à réutiliser. Oui, ATP... ATP, globalement, moi cette année, j'y vais avec des gros costumes, mais sans armes. Noël, bah, j'ai pas fait son arme encore, et du coup, ça m'a pas motivé plus que ça à la craft là rapidement. Et puis, bah, Sylvanas, je verrai, mais je pense. Je veux pas me taper un rush comme j'ai fait pour Noël, là où je suis encore un peu dans la pression de Noël. Ce soir, bah allez, ce soir, on continue. Enfin, tu continues, et moi je regarde. Hop là, donc c'est bon. Faut boire aussi hein, comme en convention. Oh, merde, oui, c'est vrai. Attends, oui, ma gourde. Attendez, je vais chercher ma gourde, elle est de l'autre côté. C'est bon, j'ai ma gourde, je vais boire un coup. Ah, et puis, vu que tu viens d'arriver... Koyu, c'est pas le pseudo qui faisait des guillis à dire. Quoi? Non, tu confonds avec Newy. Newy, c'est Spedo, c'est celle que t'as rencontrée dans les coulisses du concours à Caen. Regarde, moi, cette couleur pour l'armure de Sylvanas. Elle est si belle. Avoir une arme en propre, c'est ce petit plaisir coupable qui te fait sentir ultra badass et attire les regards en conve. Mais c'est pas indispensable. Bah, c'est ça. Et c'est pour ça que je sais que je les ferai. Mais bah, typiquement, Noël, j'aimerais bien la sortir à la Docomi l'année prochaine. Donc j'aimerais bien avoir son arme. Mais là, pour la art to play, franchement, c'est bien la seule conve où à chaque fois je me dis, je me fais vraiment pas chier avec les props. C'est. Encore une fois, je verrai. Si j'ai le temps de craft l'arme sans trop me prendre la tête, je le ferai. Parce qu'au pire, je le mettrai dans la voiture. Mais flemme. C'est quelle peinture? C'est. Attends, je vais chercher le pot, je reviens.
C'est la Gemini Blue de Cospaint. Qui est juste sublime. Et pour l'argent, je vais utiliser la Pure Silver aussi. Je connaissais pas ces marques-là de peinture avant de faire pour Noël. Mon neveu est cool que Vanny est un vampire. Allez. Et coucou Shinae, comment ça va? Mais globalement, ces peintures-là, je les connaissais pas avant. Mais c'est... Elles sont si classe. Enfin, là, j'ai 3 sous-couches en bleu parce que j'ai... Comme ça me fait gagner du temps de faire mes sous-couches directement en bleu. Et j'ai que 2 couches de peinture par-dessus et je trouve que le rendu est si classe. L'effet métallique est incroyable. Et pour Noël, j'avais utilisé l'ivoire et le pure white. Je suis plus sûre du blanc que j'ai utilisé, mais j'ai utilisé aussi ces marques-là. Et les petits pots, pour toute l'armure de Noël, j'ai en vrai utilisé un pot entier. J'ai ouvert un deuxième pot parce que je préférais pouvoir prendre beaucoup de matière d'un coup, mais c'est quand même assez couvrant, même si on dirait qu'il n'y en a pas tant que ça. Moi, je serai à l'hôtel où bosse Mamu, donc s'il refuse ça... Ouais, ça va. Ouais, et puis au pire des cas, selon quand est-ce que t'arrives, si vraiment il faut mettre dans une voiture et qu'on n'est pas loin de l'entrée, enfin, tu nous dis, on pourra squatter ma voiture, y a pas de souci. Il a vu le dessin, il a dit direct vampire. Peut-être que ton neveu est sur quelque chose, écoute, hein, on sait jamais. Hein. Moi, je dirais rien. Hein. Je connais, mais j'ai pas encore réussi à l'utiliser de manière optimale. Je crois qu'il faut des éponges plutôt que des pinceaux. Bah alors là, tu vois, c'est fait au pinceau. Bon, c'est fait à l'arrache parce que c'est ça, en gros, c'est juste mon morceau test que j'ai emmené pour aller chercher mon tissu de la cape. Et je voulais voir à quoi ça ressemblait. Mais j'ai fait toute l'armure de Noël au pinceau. Et j'ai utilisé pour un détail du petit couteau pour ciel. Ah ouais. Alors, moi, ce que j'ai utilisé, je reviens, je vais chercher un bout d'armure de Noël pour pouvoir te montrer. Je reviens. Heureux. Donc ça, c'est l'une des épaulières de Noël. Et je trouve qu'en vrai, j'ai pas tant de marques que ça. Il y en a un peu parce que, bah, encore une fois, c'est fait au pinceau quand même et pas à l'aérographe. Mais je trouve que c'est ok. Et par contre, ce que j'ai utilisé, c'est que j'ai pris des pinceaux à maquillage. Et pas des pinceaux de peinture. Parce que du coup, les pinceaux à maquillage sont beaucoup plus doux et je trouve font beaucoup moins de marques. Et j'avais lu l'astuce sur Reddit, je crois. Et globalement, ça aide beaucoup. Alors attendez, il y a eu des choses de dites. La trempette dans le pot, c'est la meilleure technique. Quoi? Je suis lente, sur ma télé, mais ça semble super propre. Faut qu'on voit pour ton compresseur. Oui, si t'arrives à trouver d'où vient le problème de mon compresseur, je prends. Je pense que de toute façon, les peintures là sont trop épaisses quand même pour que je les fasse au compresseur. Enfin, que je les fasse à l'aérographe, mais j'aimerais bien tester faire des reflets avec mes autres trucs à l'aérographe. Mais je trouve que franchement, voilà, il y a quelques traces de pinceau forcément. Mais c'est normal à partir du moment où tu le fais au pinceau. Mais c'est ok. Bah, de toute façon, tu pourras voir de près à Artplay puisque je ramène les deux. Mais je trouve qu'on est loin quand même d'avoir des marques de partout. On voit plus les marques de ponçage de la mousse en dessous que les traces de peinture. Quoi comme peinture? Hello Dipou. C'est la marque Cospaint. Je vais mettre à l'endroit. Ah mais en fait je vous les montre mais c'est en inversé pour vous. Donc c'est la Gemini Blue et la Pure Silver de Cospaint là que je vais utiliser. Et là ici il y a la ivoire et la Pure White je crois. Je sais plus c'est lesquelles peaux j'avais utilisé exactement. Non, franchement c'est propre mais pour mon couteau ça m'énervait. J'ai suivi avec un mouchoir et Miracle ça a enlevé toutes les marques. Ouais après moi je sais qu'en général quand j'ai des grosses marques de pinceau c'est plus au niveau de ma sous-couche qui est dégueulasse que autre chose. Et j'ai eu pas mal de problèmes de sous-couche sur l'armure de Noël. Donc, je suis quand même contente du rendu que j'ai réussi à avoir après. Et voilà, je crois que c'est la première fois que je montre une des parties de Noël
en gros plan. J'ai pas mis encore mes whips sur Insta, mais... Attendez, je galère à les mettre toute seule, mais voilà. Ah merde! Ah, est-ce que la pub elle est toujours en cours ou pas? Attendez. Que je réponde au bon moment. Aïe aïe aïe, la pub elle est encore en cours. Aïe, bah j'attends que la pub soit terminée pour lui répondre. En attendant, voilà. Ceux qui n'ont pas la pub, vous pouvez admirer le brassard de près. Bon, même si toi... Allez, tu l'as vu de très près. J'aime vraiment trop hein, quand même comme peinture. Elles sont si belles. Après, si vous sauvez pas de pub... Non, mais les deux commerciaux là dans le chat... Surtout... Ah, il reste 1 minute 30. Ah là là, j'ai 1 minute 30 pour lire tous mes secrets. Je vais faire payer tous mes secrets, attention. Genre... Que cette fleur est collée à la colle chaude. Vous êtes des enfoirés. Aïe aïe aïe. Je viens de full drop l'heure. Oh là là. Merci Guanu. Ah, tu vas avoir le droit au drop de toutes les infos qu'il y a maintenant. Ça avait coupé où, à quelle phrase que je puisse continuer de te répondre du coup, parce que je sais pas du tout à quel moment la pub elle s'est lancée, j'avais pas fait gaffe. Je me souviens même plus de la phrase. Tu répondais à mon message avec le mouchoir. Ah merde, je sais plus. Je crois que je disais que c'était la sous-couche qui était super importante, plus que la peinture par-dessus. Enfin non, autant, mais la sous-couche c'est vraiment ce qui est très important. Bon, là j'ai découpé tous les morceaux d'armure. J'ai découpé les morceaux pour les épaulières, j'ai découpé le bustier, j'ai découpé les oreilles, j'ai découpé la ceinture. Il y avait la jambe aussi que je voulais couper en plus. Il y a une autre question aussi, je ne sais pas si je fais ce qu'elle a au niveau du cou. Et moi la TP avec nos livres dans un coin, non mais vraiment, je te jure. En gros, sur mes différentes refs, là on voit qu'elle a un truc au niveau du cou. Et sur les autres, on voit R. Est-ce qu'il y a toujours ses cheveux? Ou là, vraiment, le truc qui passe devant. Mais j'ai l'impression qu'elle a rien. Et je sais pas si je le fais, et surtout si j'ai vraiment envie de m'emmerder avec une pièce d'armure qui va me prendre le cou toute la journée. Mais je vois ça aussi en me disant... Bah, j'aurai moins froid au cou, vu que c'est en novembre. Donc je sais pas. Je sais pas, je me tâte. Je fais pas. Bon, en vrai, comment il est son... Pour moi, faut le faire, mais oui, pas en priorité pour avoir fait une similaire récemment, je me sentais un peu Robocop. Bah ouais, c'est ça. Hein. T'auras l'attache de la cape déjà. Je suis pas certaine que la cape, je l'attache au niveau du cou. Mais peut-être plus planquée sous les épaulières. Je pense plus que mon attache, elle sera aimantée au niveau des épaulières. Donc, tu vois, la cape, elle passe pas sur le devant, donc je pense que je pense pas que je ferai d'attache devant. Je sais pas. En vrai, je me suis pas encore posé la question pour la cape. J'ai juste découpé le truc et je verrai comment je fais l'attache devant ou pas. Je sais pas trop. Vous allez faire vous-même les oreilles? Ouais, j'ai... Ah mais d'ailleurs... Ah si, c'est bon, j'en ai coupé. J'ai coupé tout à l'heure mes petites oreilles. Sachant que bon là, elles sont juste coupées brutes. Et tout le truc après... Enfin, je vais les poncer forcément et je ferai à la fin de clé pour faire les détails. C'est pour ça là, j'ai juste marqué où seront les détails. Mais oui, les petites oreilles, elles seront faites avec... Attends, c'est dans quel sens? Non, je galère à chaque fois à trouver. Voilà. Mais j'ai très très... En vrai, c'est la partie qui me hype le plus, les oreilles.
Et du coup, je disais les jambes, est-ce que je coupe les jambes maintenant ou pas? Les elfes avec les grandes oreilles, c'est plus beau, oui. Et j'ai acheté les... Je les reçois normalement la semaine prochaine, je pense, les mèches pour faire les sourcils. Il y avait les jambes, les jambes, les jambes. Faut que je regarde comment il est sur son costume à elle, ses jambes. C'est pas mal quand même. Hein. Je pense qu'au niveau jambes, on va se rapprocher de cette version-là. Je pense que ça va être les jambes plus de cette version-là. Bah, si tu veux voir, je pourrais t'envoyer, j'ai trouvé un petit tuto sur YouTube pour comment les faire, mais globalement c'est juste tu colles tes mèches et tu les colles dur jusqu'à ce que ça tienne. Et après c'est collé. Alors, il les colle directement à la colle à wig. Moi j'ai acheté, je sais pas ce que ça donnera, des patchs en plus pour cacher mes sourcils parce que j'ai très peur de mettre de la colle directement sur mes sourcils. J'avoue que je suis pas très très fan. Donc j'ai acheté des patchs et je verrai. J'ai si hâte de voir Tal Extrasa en vrai un jour. Et peut-être que si, enfin, le jour où je me motiverai à faire Irion, un petit groupe des aspects. Pouchou, pouchou. C'est vrai que les patchs fonctionnent bien. Bah j'espère, j'en ai trouvé à pas très très cher sur AliExpress. Donc je verrai. Mais ouais, j'étais pas très très fan à l'idée de mettre directement la colle sur mes sourcils. Tyrande par ici ou... Tyrande. Mais Tyrande, c'est pas un aspect. Ouais, bah Texo, on l'avait croisé une fois en conv avec sa Alexstrasza et c'est vrai que ça avait pas l'air pratique. Bah, de toute façon, elle venait d'arriver, le costume avait déjà pris un coup, les gens lui avaient foncé dedans, donc... Mais bah, c'est pas grave, si tu vas sortir en conv, écoute, organiser des shootings, hein. Hop. Alors là, j'en ai trop. Il faut que je pousse tout ça. Il y en a partout. Un enfer. C'est quelle version de... Sylvana, je crois que tu m'avais dit, mais c'est quelle version de Tyrande que tu veux faire? Tyrande, je me tâte un jour potentiellement à la faire. Ça ou Ashara aussi. Ashara, ça pourrait être très très classe. Mais c'est voilà, c'est des petits costumes un peu chill. Pas ceux que je ferais forcément pour lutter, mais si un jour je trouve pas cher le tissu, quoi. Mais si un jour t'as besoin de quoi que ce soit sur une armure ou quoi, hein, je suis pas la science infuse, mais hésite pas. Moi, je suis la première à... Si je peux aider quelqu'un, j'aide. Si j'aide pas, c'est que soit la personne ne mérite pas mon aide parce qu'il n'y a pas de bonjour, rien. Mais sinon, bah, typiquement, à la fin du concours, le samedi dernier où j'ai fait Noël, j'ai quelqu'un qui est venu me voir après la scène en me disant bah, j'aimerais bien faire Noël pour un concours. Est-ce que tu aurais des conseils à me donner ou est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver tes whips? Il y en a plein qui auraient dit ah bah non, tu te débrouilles. Enfin, moi, je l'ai fait toute seule comme une grande, gna gna gna. Alors, je vais pas filer mes patrons comme ça gratos non plus parce que bah, mine de rien, c'est du travail. C'est des heures. Et puis, le patron est adapté à ma taille, à mes mensurations. Mais je lui dis, mais j'ai pas encore posté les whips, mais tiens, voilà mon Insta, les whips vont être posés. Je vais le faire là dans les semaines à venir au fur et à mesure parce que j'ai pas envie de tout spam. Là, j'ai spam déjà avec les photos du concours et puis et de ma prestation. Mais je lui ai expliqué un peu comment faire du patronage, je lui ai demandé son niveau, elle m'a montré son Insta, j'ai vu qu'elle avait déjà fait des armures. Donc bah, déjà de savoir à quel niveau de gens on parle aussi parce que on va pas parler à quelqu'un qui débute à 100% de la même façon qu'à quelqu'un qui a l'habitude de faire des armures ou des props. Et je lui dis, mais quand tu feras Noël, bah, si t'as un doute sur un truc, ou si tu veux voir mon costume sous un certain angle pour voir, enfin, go, viens demander, il y a ici, je suis vraiment pas du genre à garder pour moi, non, mes secrets de fabrication. Et on fait tous, toutes nos armures, elles sont faites de la même façon, hein. C'est de la mousse, du warbla et du tissu.
c'est toute la même chose, donc faut arrêter de croire qu'on a la science infuse parce que on a inventé un patronage. Hein. Flemme, franchement, flemme. Je suis. Moi, le cosplay, je le fais. Enfin, en plus de le faire pour rendre hommage au personnage que j'apprécie et tout, et pour la technicité que c'est, et voilà, le plaisir manuel. Là aussi pour le partage, et que bah voilà, si les gens. Moi, je trouve ça cool, je fais des personnages en général assez secondaires. Je dis ça alors que je fais Sylvanas, mais. Des personnages qu'on voit pas forcément beaucoup, ben, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut le faire, oh, je suis grave contente. Typiquement, une cosplayeuse que j'adore, qui vit pas en France. On s'est promis que si un jour on faisait une convention en commun, on se faisait un duo de Jericho. Parce que voilà, Jericho on la voit jamais et que bah, c'est notre personnage coup de cœur à toutes les deux. Donc, cool de voir que t'as des gens qui partagent la même passion, le même amour que toi pour un personnage. Je crois que je galère vraiment à avoir de l'encre blanche là avec mon stylo par contre. Est-ce qu'il passe là? Je mouche. Là, du coup, j'ai profité d'avoir des petits bouts de. On voit pas trop, mais ma mousse était découpée en rond là avec les arrondis du torse. Donc j'en ai profité pour pouvoir caler mes hauts de jambes dans ces coins-là pour perdre vraiment le moins de place sur ma mousse. Parce qu'encore une fois, la mousse, ça coûte cher. On est un peu radin et on gaspille le moins possible. J'ai l'impression qu'il écrit vraiment plus mon feutre par contre. Ah! J'ai pas d'autres feutres blancs, il va falloir que j'aille en racheter. Là, je peux pas me permettre. On est dimanche. Il fallait que je regarde après pour les brassards et les cuissardes. Alors si je les coupe ou pas là. Non. Vu que finalement, en regardant l'image du cosplay de Kinpatsu, j'ai l'impression que c'est la même forme que celle que je veux. Il galère à écrire. Ça, par contre, quel enfer que toutes les mousses soient noires à chaque fois, vraiment. Je préfère juste travailler avec de la haute densité, juste parce qu'elle est grise. Et que c'est beaucoup plus simple pour marquer mes patrons. Là, j'ai bougé mon patron. Beaucoup de respect pour ceux qui craftent aussi sur des petits bureaux comme ça d'habitude, parce que moi qui ai l'habitude de mon atelier avec mes grosses mon plan de travail, ça aide quand même vachement.
Hop, comme ça on y verra plus clair après. Hop là. Il va vraiment pas me rester tant de mousse que ça, il faut vraiment que j'en achète après par contre. J'ai des trucs sur mon autre écran en attendant par contre. Hop là. Bloqué, bloqué. Hop là. Alors. On coupe toutes les parties comme tout à l'heure. Un, deux. Et voilà. Et c'est marrant parce que le blanc du stylo ressort bien plus à la caméra que moi ce que je vois en vrai. Hein. Je vois très peu... Mais j'ai peu de luminosité là, dans mon bureau que dans mon atelier. Ça n'aide pas. Hop. Et on boit un coup. Hydratez-vous. Hop, on aiguise à nouveau. Ah. Hop. Dans quel sens je coupe? Ah, j'ai vraiment coupé à ça de mon trait quoi. J'ai failli niquer mon truc en coupant à l'arrache. Hop. Ah, qu'est-ce que ça m'énerve de gâcher toutes mes petites chutes comme ça, mais là, ça, je sais que je saurais rien y faire. Il est trop petit pour en faire quelque chose. Tempi. Découpe en arrondi là. Et pareil, comme on disait tout à l'heure, il y a aussi que quand on débute, on n'a pas les bons outils. Ou on n'a pas tous les outils qu'il faut et que, bah, mine de rien, plus tu utilises des bons outils, mais ça coûte cher, bah, plus ça aide aussi à faire des trucs très bien. Hein. Depuis le début de ta pause que j'essaie de mettre Chrome plus Twitch sur le PC portable. Ah ouais, on en est à ce niveau-là de ton PC portable. Typiquement, qu'est-ce que j'adorais avoir une découpe laser pour... je mets mon patron là, je mets ma plaque de mousse, tout est découpé instant, clean et tout. Oh. Ah non, là, je suis au cutter et à galérer avec mes petits stylos à marquer ma mousse quoi. Mais si cher et flemme. Vite calmer, tu m'étonnes, mais attends... Il est tant en galère que ça ton PC portable pour... La musique est mieux, je sais pas si c'est toujours la même playlist que ce que j'avais mis au début. J'ai l'impression. On a eu une phase où la musique était vraiment pas folle, mais là c'est mieux. Hop. Ah, mon PC portable vient juste de me mettre toi qui lis mon message. Ah ouais, non mais ok. Peut-être pas que le PC portable qui avait un problème, mais aussi la connexion à ce niveau-là, non? Hop.
poubelle de mousse qui s'entasse. Là, ça va. Des pièces comme ça, je peux me permettre de les garder de côté. Non, parce que mon tel, c'est parfait. Ouais, bah. Et bah, rip, hein. C'est ouf que ton PC ait autant de mal. Bah, ma lumière. Je dis que j'ai déjà pas beaucoup de lumière et ma lumière vient de s'éteindre. Je crois qu'elle a plus de batterie. Hop. La lumière est allumée, ça va mieux. Déjà que j'y vois pas grand chose, sinon c'est très problématique si j'ai pas mon panneau LED en plus. Hop là. Quand j'irai acheter mon tissu cette semaine, il faut aussi que je vois quelle cordelette je prends pour mes corsages. Vu que je compte mettre du corsage à l'arrière du haut. Et ah, j'étais en train de me dire, je vais faire ça aussi pour mes pièces d'armure. Mais non, je peux mettre des petites sangles en simili-cuir. Ça semble pas mal. Hop, voilà, j'ai mes pièces qui sont coupées pour les jambes aussi. Et donc là, maintenant, je voulais voir le reste du patronage. Alors attendez, il faut que je sorte toutes mes pièces parce que là, il commence à y en avoir beaucoup de découpés qui sont en train de traîner sur le clavier. Voilà, c'est tout ce qui a été... Enfin non, plus ça, voilà, tout ce qu'on a découpé depuis le début, et là j'ai quasiment tout de fait. Ah, toutes les pièces d'armure, on va les poser à côté. Et je voulais regarder au niveau patron que j'ai. Ça j'ai coupé, ça j'ai coupé, ça j'ai coupé, ça c'est coupé, coupé, ça j'en veux pas, ça je verrai. Ça faut que je regarde, ça j'en veux pas, ça j'en veux pas, ça faut que je regarde. Ça faut que je regarde, ça on s'en fiche. Ça faut que je regarde, ça je verrai, ça je verrai, ça je verrai, hop. On va ranger tout ça déjà. Pareil, dès que je prends des patrons d'internet ou de gens, perso, comment je fonctionne, j'ai un énorme classeur avec tous mes patrons et à chaque fois je précise le personnage et de qui ça vient. Soit si c'est moi qui les ai fait ou si je les ai achetés sur un site, quoi, parce que il faut penser à créditer d'où viennent ces patrons. Toujours cool. Et même globalement, si un jour on a un souci ou qu'on comprend un truc, c'est toujours plus facile pour pouvoir retourner voir les instructions quand il y en a. Comment tu vas faire avec les lanières en simili pour les jambières? Comment ça? Comment je vais faire? Pour les accroches? Pour les fermer? Pourquoi? Pour les cuissardes, est-ce que... Comme ça on est bon ou pas? Sont les images de rêve. Pour les accroches, bah je pense qu'en fait je vais faire des sangles comme des sangles de ceinture. Est-ce qu'on voit sur mes refs là? Je vais faire des choses comme ça en fait. Je pense que pour le coup je vais faire des vrais sangles. Et je mettrai des vrais trucs de ceinture et je les fermerai comme ça. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple. Vu que de toute façon, j'en ai une là pour le four, j'allais dire. Pour le carquois. Ça va être le plus simple. Et là, elle en a aussi, on voit.
Donc je pense que je vais faire ça. Le haut, je vais faire un corsage, mais pour le reste, je ferai des sangles. Ouais, bah elle en a aussi là, aussi sur cette ref là. On voit pas trop, mais elle en a là aussi. Donc je vais partir sur ça, je pense. Donc ça serait là. Je reviens, je vais voir devant mon grand miroir ce que ça donne les cuissardes et tout. Je reviens.